Comment entendre la voix du Saint-Esprit? Et si je te disais qu'en ce moment même, pendant que tu écoutes ces mots, une voix divine murmure à ton oreille? Une voix si douce qu'elle se mêle au silence, si proche qu'elle touche ton âme, si vraie qu'elle peut transformer ta vie entière. Cette voix, c'est celle du Saint-Esprit. Ferme les yeux un instant. Sens-tu cette présence mystérieuse qui t'enveloppe? Ce frisson inexplicable qui traverse ton être quand le monde se tait enfin? Quand toutes les voix humaines s'éteignent, quand le bruit de tes pensées s'apaise, il reste quelque chose. Quelque chose de plus profond que tes émotions, de plus pur que tes raisonnements. Mon enfant, car c'est ainsi que Dieu t'appelle, écoute attentivement ces paroles. L'Écriture nous révèle dans Romains chapitre 8, verset 14. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ces mots ne sont pas une simple citation, ils sont une invitation personnelle, un pont jeté entre ton cœur et l'éternité. Aujourd'hui, je veux t'emmener dans un voyage extraordinaire. Un voyage au cœur de la communion divine, là où ton âme stérile peut devenir une terre fertile où Dieu plante ses révélations les plus précieuses. Car le Saint-Esprit n'est pas une idée lointaine, flottant dans l'abstraction des théologies compliquées. Non, il est le consolateur promis par Jésus lui-même, celui qui vient habiter en toi, dans les recoins les plus intimes de ton être. Il vient pour t'instruire quand tu ne sais plus où aller. Il vient pour te rappeler la vérité quand le mensonge semble plus fort. Il vient pour te conduire sur ces sentiers cachés de la sagesse divine, là où tes pieds n'oseraient jamais s'aventurer seuls. Si tu as soif, une soif profonde, viscérale, d'une foi qui ne soit pas qu'un vernis dominical, mais qui transforme tes lundis matins, tes nuits d'insomnie, tes moments de doute. Si tu désires apprendre à reconnaître sa voix au milieu du chaos de ce monde, alors reste avec moi jusqu'au bout de ce message. Je vais te partager des clés bibliques si précieuses qu'elles ont le pouvoir de révolutionner ta relation avec Dieu. Et à la fin, nous prierons ensemble une prière qui pourrait bien être le tournant de ta vie spirituelle. Mais avant d'aller plus loin, si ton cœur résonne déjà avec ces mots, partage ce message avec quelqu'un qui, comme toi, cherche à entendre la voix de Dieu. Car peut-être seras-tu l'instrument que le Saint-Esprit utilisera pour allumer une flamme d'espoir dans une âme assoiffée. Et si tu sens que l'Esprit Saint veut te parler aujourd'hui, écris simplement en commentaire « Je suis prêt à écouter ». Ces 4 mots simples peuvent ouvrir des portes que tu n'imagines même pas. Remontons aux origines. Depuis le commencement des temps, avant que la lumière perce les ténèbres, avant que le premier souffle de vie anime l'argile, l'Esprit de Dieu planait déjà. Planait au-dessus des eaux primordiales, porteur d'une puissance créatrice qui façonne l'invisible et révèle la lumière cachée dans l'obscurité. La Genèse nous enseigne, au chapitre 1 verset 2, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ces mots résonnent encore aujourd'hui. Ils nous rappellent qu'avant même qu'une parole soit prononcée, avant même que l'ordre divin retentisse, sa présence enveloppait déjà le chaos et préparait l'harmonie à venir. Cette même présence, peux-tu l'imaginer? Cette même force divine qui a donné naissance aux étoiles et qui a sculpté les montagnes, elle a conduit les prophètes dans leurs visions, inspiré les rois dans leurs décisions les plus cruciales, donné aux apôtres cette force surnaturelle de témoigner jusqu'aux confins de la terre. Et Jésus, notre Seigneur bien-aimé, a promis cette proximité surnaturelle à chacun de nous. Dans Jean chapitre 14 verset 26, il déclare avec une tendresse infinie « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Toutes choses. Laisse ces mots pénétrer ton cœur. Toute chose signifie qu'il n'y a aucun domaine de ta vie, aucune question, aucune épreuve où le Saint-Esprit ne puisse t'éclairer. Pourtant, dans notre génération si agitée, si pressée, si bruyante, combien sont ceux qui confondent la voix de l'Esprit avec leurs émotions passagères? Combien prennent leur raisonnement limité pour des révélations divines? Il devient crucial, absolument essentiel, de revenir à la source pure des Écritures. Il faut accepter cette vérité difficile. La guidance divine ne se limite pas à des impressions qui vont et viennent comme les vagues. Elle se fonde sur une communion profonde, sanctifiée, enracinée dans la vérité éternelle. Paul écrivait aux Galates avec une urgence prophétique. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ces paroles du chapitre 5, verset 25 soulignent une réalité fondamentale. Il ne suffit pas de croire en l'existence du Saint-Esprit. Il faut apprendre à marcher dans sa présence au quotidien, à l'écouter comme le guide fidèle qu'il est, pour ne plus errer dans les ténèbres de l'incertitude. Maintenant, avant de plonger dans ces révélations profondes qui peuvent transformer ta façon de percevoir Dieu,
Prends un instant. Juste un instant. Laisse ton esprit s'apaiser, permets à ton cœur de s'ouvrir comme une fleur qui accueille la rosée du matin. Ces 7 principes que tu vas entendre ne sont pas des idées humaines, forgées dans le creuset de la philosophie ou de la psychologie. Non, ils sont le fruit d'une sagesse éternelle, l'expression d'un amour divin qui veut t'enseigner la paix véritable, la clarté spirituelle et cette confiance absolue dans la voix du Saint-Esprit qui peut révolutionner ton existence. Premier principe, reconnaître le Saint-Esprit comme une personne vivante. Le premier principe que tu dois comprendre, gravé dans ton cœur et laisser transformer ta vie, consiste à reconnaître que le Saint-Esprit est une personne vivante. Pas une force vague que l'on invoque dans les moments de détresse, pas une émotion religieuse qui surgit pendant les cantiques, mais un ami divin qui désire demeurer avec toi à chaque instant. Tant de croyants, et peut-être es-tu de ceux-là, confondent la présence de l'Esprit avec une émotion passagère. Cette chaleur soudaine qui monte pendant la louange, cette atmosphère particulière qui baigne certains cultes, et ils oublient la promesse extraordinaire de Jésus. Dans l'évangile de Jean chapitre 14 verset 16, le Seigneur déclare avec une solennité qui traverse les siècles. « Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Éternellement. Ce mot doit résonner dans ton âme. Pas seulement le dimanche, pas uniquement lors des grandes décisions, mais éternellement. Dans tes joies et tes peines, dans tes victoires et tes échecs, dans tes heures de gloire et tes moments de honte. Ces paroles ne sont pas une métaphore poétique pour consoler les cœurs sensibles. Elles sont la promesse concrète d'un Dieu qui vient habiter au plus profond de toi pour te parler dans le secret de ton intimité, te conduire avec la patience d'un Père aimant et t'enseigner les mystères du royaume que le monde ne peut comprendre. Reconnaître le Saint-Esprit comme une personne transforme radicalement ta façon de t'adresser à lui. Tu ne cherches plus seulement une réponse rapide à tes inquiétudes pressantes. Tu nourris une relation constante, faite de confiance mutuelle, de respect profond et d'écoute attentive. Quand tu prends conscience qu'il est là, maintenant, pendant que tu écoutes ses mots. Quand tu réalises que sa présence ne dépend ni de tes humeurs changeantes ni des circonstances difficiles, tu commences à percevoir ses chuchotements même dans les moments les plus ordinaires de ton existence. C'est dans la simplicité d'un cœur attentif que sa voix devient claire comme l'eau de source. Un conseil discret murmuré à ton oreille intérieure. Une conviction paisible qui s'élève au-dessus de tes doutes. Un rappel soudain d'une parole de l'Écriture qui éclaire ta situation présente. Trop souvent, nous attendons qu'il se manifeste par des signes extraordinaires, des prodiges éclatants, des visions spectaculaires. Mais il se plaît à parler dans le secret de ton âme, là où personne d'autre ne peut t'entendre. Il est l'Esprit de vérité, le témoin fidèle de Christ, celui qui prend les paroles de Jésus pour les graver en toi avec cette douceur puissante qui caractérise l'amour divin. Si tu veux vraiment entendre sa voix, commence dès demain matin par le reconnaître. Dis-lui simplement, avec la candeur d'un enfant, « Esprit Saint, je t'accueille comme mon guide et mon ami. Je te remercie de ta fidélité, même quand je ne ressens rien de particulier, car tu es là, fidèle à la promesse que le Père a faite. » La relation avec le Saint-Esprit n'est pas une technique spirituelle à apprendre dans un manuel, mais une communion vivante à cultiver jour après jour, comme on entretient une amitié précieuse. Plus tu honoreras sa présence, plus tu découvriras combien il est proche, combien il désire révéler la volonté parfaite du Père à celui qui choisit de l'écouter avec un cœur sincère et disponible. Deuxième principe, la pureté du cœur. Le deuxième principe que tu dois saisir profondément, jusqu'aux racines de ton être, est celui de la pureté du cœur. Car c'est cette clarté intérieure qui te rend capable de discerner la voix du Saint-Esprit au milieu de tous les échos confus de tes pensées et du vacarme incessant du monde. Jésus a prononcé ces paroles révolutionnaires dans le Sermon sur la montagne, Matthieu chapitre 5 verset 8. « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Voir Dieu. Comprends-tu la portée de cette promesse? C'est percevoir sa présence dans le quotidien, reconnaître ses directions dans la confusion, entendre ses instructions même lorsque le tumulte extérieur voudrait étouffer sa voix. La pureté du cœur n'est pas cet état de perfection morale inaccessible que nous imaginons parfois. Ce n'est pas l'absence totale de faiblesse ou de tentation. C'est d'abord cette attitude d'honnêteté brutale et de transparence totale devant Dieu. Quand tu entretiens des compromis secrets, ces petits arrangements avec ta conscience. Quand tu nourris des colères dissimulées, ces ressentiments que tu caches soigneusement derrière un sourire de façade. Quand tu cultives des ambitions purement égoïstes, ces désirs de grandeur qui n'ont rien à voir avec la gloire de Dieu.
Ces choses deviennent comme un voile épais qui étouffe le murmure délicat de l'esprit. Imagine une source d'eau pure, cristalline, qui jaillit du rocher. Si tu jettes des pierres, de la boue, des détritus dans cette source, l'eau devient trouble, impropre à la consommation. Ton cœur est cette source. La voie divine est cette eau pure. Mais les compromis, les non-pardons, les convoitises secrètes et les mensonges entretenus troublent cette pureté originelle. La voie divine est toujours fidèle, elle ne cesse jamais de couler. Mais elle se heurte à des cœurs fermés, obstrués par l'amertume, l'orgueil ou la duplicité. Le roi David, cet homme selon le cœur de Dieu, priait avec cette humilité bouleversante. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ces mots du psaume 51, verset 12 demeurent un modèle éternel de prière. Remarque bien, David ne dit pas « purifie mon cœur », mais « crée en moi un cœur pur ». Il reconnaît ainsi qu'aucun homme n'est capable de purifier seul son cœur souillé. C'est l'Esprit lui-même qui vient laver, restaurer, renouveler et disposer notre âme à la communion divine. Lorsque tu cherches à entendre la voix du Saint-Esprit, commence toujours par cette prière de David. Demande au Père de sonder tes intentions cachées, de mettre en lumière tes attachements secrets, de briser ces forteresses de l'orgueil et ces habitudes qui ternissent ta sensibilité spirituelle. La pureté est le terrain fertile où germent les révélations divines. Elle est comme cette terre préparée avec soin, débarrassée des pierres et des épines, où la semence de la parole peut porter son fruit en son temps. Si tu sens aujourd'hui que ton cœur est encombré, pollué par les soucis, les compromis ou les déceptions, ne sois pas découragé. Ne te laisse pas écraser par la culpabilité. C'est précisément pour cela que Jésus a donné le Saint-Esprit, pour qu'il vienne t'éclairer dans tes zones d'ombre, te fortifier dans tes faiblesses et te sanctifier pas à pas. Approche-toi de lui sans masque, sans faux semblant, avec la confiance d'un enfant qui sait qu'il sera accueilli à bras ouverts. Confesse ce qui doit l'être, abandonne ce qui t'alourdit inutilement et choisis résolument de demeurer dans la lumière. C'est dans cet espace de sincérité totale que tu commenceras à reconnaître sa voix comme celle d'un ami fidèle, incapable de te tromper et toujours prêt à te conduire vers la vérité qui libère. Troisième principe, l'obéissance immédiate. Le troisième principe que tu dois recevoir avec un sérieux absolu est celui de l'obéissance immédiate. Car rien, absolument rien, n'éteint plus rapidement la voix du Saint-Esprit qu'une résistance répétée à ses impulsions divines. Combien de croyants prient avec ferveur « Seigneur, parle-moi, dirige-moi, montre-moi ta volonté ». Ils supplient avec des larmes, jeûnent avec ardeur, multiplient les veillées de prière. Mais lorsque Dieu répond par une conviction claire, un simple acte de foi ou un renoncement discret, il commence à négocier. « Seigneur, es-tu sûr? Ne pourrais-tu pas me demander autre chose? Peut-être ai-je mal compris. » Et il différent, se justifie, cherche des confirmations supplémentaires. Pourtant, l'obéissance rapide, sans délai, est la porte dorée qui ouvre sur des révélations plus profondes. Dans le livre des Actes, chapitre 8, nous découvrons cette instruction saisissante donnée à Philippe. « Lève-toi et va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. » Point final. Aucun détail explicatif, aucune justification rassurante, aucune promesse de succès immédiat. Philippe ne connaissait ni le pourquoi ni le comment. Il ne savait pas qu'il allait rencontrer cet eunuque éthiopien assoiffé de vérité. Il n'avait aucune garantie que ce voyage ne soit pas une perte de temps. Mais il se leva pourtant, sans discuter, sans négocier, et c'est là qu'eut lieu cette rencontre extraordinaire qui changea le cours de l'évangélisation de l'Afrique. Cet exemple biblique nous enseigne une vérité fondamentale. La fidélité dans les petites directives attire la confiance divine pour de plus grands desseins. Le Saint-Esprit n'est pas un conseiller lointain qui distribue ses instructions depuis les nuages. Il est ce guide patient qui veut te former pas après pas, en t'apprenant à répondre avec promptitude et confiance à ses appels. Si tu retardes sans cesse l'action, si tu cherches toujours plus de confirmation, si tu analyses tout sous l'angle de la prudence humaine, tu risques de perdre progressivement cette sensibilité précieuse de ton cœur à sa voix. L'obéissance n'est jamais une contrainte imposée par un Dieu tyrannique. Elle est l'expression naturelle de l'amour et de la confiance. Quand tu aimes vraiment quelqu'un, tu ne cherches pas à négocier chacune de ses demandes. Tu réponds par amour, par confiance, par désir de lui faire plaisir. Jésus lui-même a établi cette vérité éternelle dans Jean chapitre 14, verset 21. « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime.
Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. Plus tu réponds avec simplicité à ces instructions, même celles qui te paraissent étranges ou coûteuses, plus il se fait connaître à toi, plus il rend sa présence évidente et son conseil accessible. N'attends jamais des circonstances idéales pour obéir. La foi se manifeste justement quand tu acceptes de marcher sans voir tout le chemin, de faire confiance malgré l'inconfort, d'avancer malgré l'incompréhension momentanée. Même si l'invitation divine te paraît étrange, coûteuse ou difficile à comprendre, souviens-toi que ton obéissance prépare des rencontres providentielles, des percées inattendues et des fruits qui dépassent ton imagination la plus audacieuse. Chaque pas accompli dans la confiance forge en toi un cœur disponible, un esprit agile et un discernement affermi. C'est dans cette disponibilité joyeuse que l'esprit trouve un terrain propice pour déposer ses secrets les plus précieux et accomplir sa volonté parfaite à travers ta vie. Quatrième principe, la méditation quotidienne des Écritures. Le quatrième principe que tu dois intégrer dans ton cœur comme une discipline spirituelle vitale est celui de la méditation quotidienne des Écritures. Car la parole écrite est la clé d'or pour reconnaître et vérifier la voix authentique du Saint-Esprit. Il est écrit dans la deuxième épître à Timothée chapitre 3 verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Ce verset nous révèle une vérité capitale. L'Esprit Saint n'agit jamais en contradiction avec la parole révélée. Il vient plutôt en dévoiler la profondeur infinie et l'actualiser dans les circonstances concrètes de ta vie. Pourtant, nombreux sont ceux qui espèrent entendre la voix de Dieu sans prendre le temps d'immerger quotidiennement leur âme dans les Écritures. Ils s'attendent à des révélations soudaines, des visions spectaculaires, des directions extraordinaires, mais leur esprit n'a pas été nourri de ces vérités éternelles qui servent de fondation à toute direction divine authentique. C'est comme vouloir reconnaître la voix d'un ami sans l'avoir jamais écouté parler. Comment distinguerais-tu ses intonations particulières, son vocabulaire unique, sa façon spéciale de s'exprimer? La méditation biblique n'est pas un simple exercice intellectuel, une gymnastique théologique pour accumuler des connaissances. Elle est ce moment sacré où ton cœur se rend entièrement disponible, où ton attention se détache des 1000 distractions quotidiennes pour s'ancrer solidement dans ce que Dieu a dit une fois pour toutes. C'est dans ce silence méditatif que le Saint-Esprit prend une phrase, un mot, une promesse qui semblait familière, et qui l'illumine soudain avec une force nouvelle, comme si elle avait été écrite spécialement pour toi à cet instant précis de ton existence. Plus tu remplis ton esprit de la parole divine, plus tu apprends naturellement à discerner ce qui vient authentiquement de Dieu et ce qui émane de tes pensées passagères, de tes désirs déguisés ou de tes peurs inconscientes. David chantait avec une conviction profonde. « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Ces mots du psaume 119, verset 11 révèlent le secret de la vie spirituelle équilibrée. La parole devient ce filtre divin qui purifie les inspirations douteuses, ce miroir fidèle qui révèle les véritables intentions du cœur, cette lumière infaillible qui éclaire tes choix les plus complexes. Sans elle, tu demeures vulnérable aux illusions subtiles et aux voix contraires qui cherchent constamment à te détourner du chemin de la vérité. Consacre donc chaque jour un temps silencieux, un rendez-vous non négociable avec les Écritures. Pas seulement pour accumuler des connaissances théologiques ou préparer des discussions spirituelles, mais pour écouter attentivement ce que l'Esprit veut te dire personnellement au travers du texte sacré. Approche-toi de la Bible avec cette prière simple. Esprit Saint, enseigne-moi. Révèle-moi ta pensée cachée dans ces mots. Grave cette vérité au plus profond de mon être. C'est dans cette communion intime avec l'Écriture que se forme progressivement en toi une oreille spirituelle capable de reconnaître le murmure délicat du Consolateur, de recevoir ses directions avec assurance et de marcher sans hésitation dans les sentiers qu'il trace devant tes pas. Cinquième principe, la confiance absolue. Le cinquième principe que tu dois accueillir avec une conviction inébranlable est celui de la confiance absolue. Car le doute, ce poison spirituel, est la barrière la plus sournoise et la plus destructrice qui se dresse entre ton cœur et la voix cristalline du Saint-Esprit. L'épître de Jacques chapitre 1, verset 6 nous avertit avec une solennité prophétique, qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Cette image maritime est saisissante de vérité. Le doute ne se contente pas d'affaiblir ta paix intérieure ou de troubler tes certitudes. Il obscurcit littéralement ta perception spirituelle. Il fragilise ton discernement comme une tempête qui trouble les eaux claires d'un lac.
Il transforme la voix paisible du consolateur en un écho indistinct que tu n'oses plus suivre. Combien de fois as-tu ressenti cette conviction douce mais ferme dans ton cœur? Cette direction claire qui s'élevait au-dessus de tes raisonnements humains? Et combien de fois l'as-tu laissé s'évaporer parce que le doute s'est glissé comme un serpent dans ton esprit? Es-tu sûr que c'est Dieu? Et si tu te trompais? Et si c'était juste ton imagination? Et si les conséquences étaient désastreuses? Ces questions empoisonnées paralysent ta foi et éteignent progressivement ta sensibilité à la voix divine. La confiance véritable, celle qui plaît à Dieu et qui attire ses révélations, ne naît pas de ta propre force mentale ou de ta capacité à contrôler les circonstances. Elle jaillit de cette certitude inébranlable que Dieu est fidèle à sa promesse et que l'Esprit est présent, maintenant, pour accomplir l'œuvre qu'il a commencée en toi. Si tu demandes une direction en redoutant secrètement qu'elle ne vienne pas, si tu pries en te préparant déjà à la déception, tu installes en toi cette tension spirituelle qui rend presque impossible l'écoute profonde. Jésus a prononcé ces paroles rassurantes dans Jean chapitre 10, verset 27. « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Remarque bien, il n'a pas dit qu'elles devaient mériter cette voix par leurs efforts, ni qu'elles devaient prouver leur valeur spirituelle pour être dirigées. Il a affirmé qu'elles entendent naturellement sa voix parce qu'elles lui appartiennent. La confiance, c'est croire fermement que cette promesse divine est pour toi aujourd'hui, maintenant, en dépit de tes doutes passés, malgré tes erreurs regrettables, au-delà de ton sentiment d'indignité. Plus tu avances avec cette certitude ancrée dans l'amour de Dieu, plus tu constateras que la voix divine se fait claire et sûre comme un phare dans la nuit la plus obscure. Chaque fois que tu ressens une direction qui porte en elle la paix, l'alignement avec la parole et cette lumière douce sur ton chemin, choisis délibérément d'y répondre avec foi. N'attends jamais d'être complètement débarrassé de toute hésitation pour agir. Les héros de la foi ont tous marché avec leurs questions, leurs peurs et leurs incertitudes. Mais ils ont choisi d'engager leur pas malgré l'inconfort, de faire confiance malgré l'obscurité partielle. C'est dans cette action confiante, dans ce oui, prononcé malgré les doutes résiduels, que le doute se dissipe comme la brume matinale et que la voix du Saint-Esprit prend toute sa place dans ta vie. Parce que la confiance est le fondement absolument essentiel de ce voyage spirituel extraordinaire, je t'invite maintenant à écrire simplement en commentaire « Je choisis de faire confiance au Saint-Esprit ». Par ces mots simples, tu déclareras publiquement ta décision d'ouvrir ton cœur à sa voix et de marcher avec assurance dans la direction qu'il te donnera. Sixième principe, l'humilité constante. Le sixième principe que tu dois adopter sans jamais te relâcher est celui de l'humilité constante. Car l'orgueil spirituel est cette racine silencieuse mais mortelle qui ferme inexorablement l'oreille du cœur et fait fuir la voix tendre du Saint-Esprit. L'humilité authentique, celle qui attire les bénédictions célestes, ce n'est pas se mépriser constamment ni s'effacer jusqu'à disparaître dans l'ombre. Ce n'est pas cette fausse modestie qui refuse les compliments ou qui nie systématiquement ses dons. C'est reconnaître avec simplicité que sans la grâce continuelle de Dieu, tu ne peux absolument rien saisir de véritablement spirituel. Jésus a révélé ce mystère divin dans Matthieu chapitre 11, verset 25. « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Ces paroles sont une révélation bouleversante qui renverse complètement nos critères humains. La connaissance profonde de Dieu, la compréhension de ses voies mystérieuses, la capacité d'entendre sa voix, tout cela ne s'acquiert pas par la maîtrise intellectuelle, les diplômes théologiques ou l'accumulation d'expériences spirituelles. Non, cela se reçoit par l'ouverture simple et sincère d'un cœur prêt à recevoir comme un petit enfant qui tend ses mains vides vers son Père. L'orgueil spirituel se manifeste parfois sous des formes si subtiles qu'il passe inaperçu. Cette certitude d'avoir déjà tout compris, cette peur secrète d'être repris ou corrigé, ce refus inconscient de changer son regard ou ses habitudes. Quand tu t'approches du Saint-Esprit avec la conviction intime que tu n'as plus rien à apprendre, tu fermes hermétiquement la porte à ses enseignements les plus précieux et les plus transformateurs. L'humilité, au contraire, attire irrésistiblement sa présence divine. Elle est comme un parfum d'une douceur exquise qui lui donne envie de demeurer avec toi, de s'attarder dans ta compagnie et de te confier ces trésors cachés que les orgueilleux ne verront jamais. Le roi David, dans sa sagesse mûrie par l'épreuve, priait dans le psaume 25, verset 9. « Il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. » Cette promesse résonne encore aujourd'hui avec la même puissance. Plus tu t'abandonnes humblement à sa direction, plus il t'élève vers des hauteurs spirituelles inexplorées. Plus tu t'inclines devant sa grandeur,
plus il te révèle des mystères que d'autres, plus brillants mais moins humbles, ne percevront jamais. L'humilité t'aide aussi à recevoir la correction divine sans te braquer, à reconnaître tes erreurs sans sombrer dans la honte paralysante, à revenir sur tes pas quand tu t'es trompé de direction. Car le Saint-Esprit n'est pas venu pour flatter ton orgueil ou confirmer tes préjugés, mais pour façonner progressivement ton âme à l'image parfaite du Christ qui a déclaré « Je suis doux et humble de cœur ». Si tu choisis délibérément de cultiver cette disposition bénie chaque jour de ta vie, tu découvriras avec émerveillement que sa voix devient plus familière, plus proche, plus intime. Tu apprendras qu'il n'est pas là pour condamner impitoyablement tes faiblesses, mais pour les transformer en lieu de rencontre privilégiée et en source de grâce abondante. C'est dans cette simplicité d'enfant et cette humilité authentique que naît l'écoute la plus pure, celle qui change véritablement la vie et fait grandir la foi au-delà de tout ce que tu peux imaginer. 7e principe, la vigilance et la constance. Le 7e et dernier principe que tu dois pratiquer avec une persévérance inébranlable est celui de la vigilance spirituelle et de la constance. Car la voix du Saint-Esprit ne se découvre pas toujours dans l'instant magique d'une révélation soudaine, mais bien souvent au fil d'un chemin patient, fidèle et persévérant. L'Épître aux Galates chapitre 6 verset 9 nous enseigne avec une sagesse éprouvée. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Trop de croyants s'imaginent que l'écoute spirituelle est une expérience ponctuelle, réservée à des moments exceptionnels de retraite ou d'émotions intenses, et ils s'étonnent amèrement de ne pas entendre la voix divine quand vient la tempête de la vie quotidienne. Pourtant, la sensibilité à ce murmure délicat du consolateur se construit dans la durée, comme un musicien développe son oreille ou comme un parfumeur affine son odorat. Elle se forge par l'attention quotidienne, par la répétition d'actes de foi simples et sincères, par cette fidélité discrète qui ne se décourage jamais. Chaque prière, même celle qui semble tomber dans le vide. Chaque temps de silence, même quand le ciel paraît muet. Chaque lecture méditative, même quand les mots semblent sans vie. Tout cela façonne progressivement en toi cet espace intérieur sanctifié où sa voix peut devenir plus claire, plus distincte, plus reconnaissable. La vigilance spirituelle, c'est ce choix délibéré de rester attentif même quand tu ne ressens rien de spectaculaire. C'est cette décision de continuer à prier, même quand le silence semble peser comme une chape de plomb. C'est cette détermination de garder ton cœur tourné vers Dieu quand la distraction ou le découragement voudraient l'en détourner. Le Saint-Esprit est d'une fidélité absolue. Il parle, il enseigne, il conduit avec une constance divine, mais il le fait selon son rythme éternel, dans le respect d'une pédagogie céleste qui ne ressemble en rien aux méthodes pressées et superficielles de ce siècle impatient. Si tu prends la décision de demeurer spirituellement disponible, si tu persévères dans cette écoute attentive, tu découvriras que la constance est véritablement la clé d'or d'une communion profonde et d'une révélation durable. Il est écrit dans le livre des Proverbes, chapitre 8, verset 34. « Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. » Cette image nous rappelle que la bénédiction divine se trouve souvent chez celui qui veille patiemment, qui attend sans se lasser, qui persévère sans jamais se décourager. La vigilance spirituelle, c'est cet art subtil de ne jamais oublier que Dieu est présent même quand l'émotion s'estompe. C'est cette décision ferme de continuer à écouter quand le monde crie plus fort que jamais. Si tu marches ainsi, pas après pas, jour après jour, tu verras que la voix de l'Esprit deviendra une certitude paisible, un repère indéfectible qui te guidera avec sûreté dans chaque saison de ton existence. C'est cette fidélité discrète du quotidien qui fait de toi un disciple profondément enraciné, capable d'accomplir les desseins éternels de Dieu avec cette assurance tranquille et cette joie inaltérable qui caractérisent les vrais fils de Dieu. Les vérités cachées, révélation profonde. Maintenant que tu as découvert ces 7 principes essentiels, il est temps d'aller beaucoup plus loin, d'ouvrir ton cœur à des vérités souvent méconnues, des trésors cachés dans les profondeurs des Écritures qui portent en eux la puissance de transformer radicalement ton regard sur la voie du Saint-Esprit. Écoute attentivement, car ces révélations peuvent littéralement changer ta marche avec Dieu pour l'éternité. Première vérité cachée, la manifestation dans la faiblesse. La première vérité que tu dois recevoir comme un baume sur tes blessures, c'est que le Saint-Esprit aime particulièrement se manifester dans tes moments de faiblesse extrême, là où tes forces humaines s'épuisent complètement et où ton cœur est enfin prêt à tout déposer au pied de la croix. L'apôtre Paul a vécu cette révélation bouleversante lorsqu'il écrivait aux Corinthiens ces mots qui ont traversé les siècles. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Ces paroles de la 2e épître, chapitre 12, verset 9, ne sont pas une consolation pieuse pour les découragés,
mais une loi spirituelle fondamentale. Beaucoup s'imaginent qu'ils doivent d'abord atteindre un certain niveau de maturité spirituelle, une certaine perfection morale pour mériter enfin la voie de l'esprit. Ils attendent d'être plus saints, plus purs, plus dignes. Mais c'est souvent lorsque tu n'as plus rien à présenter à Dieu, lorsque tes ressources s'effondrent, lorsque ton orgueil est brisé, qu'il se plaît à venir te parler avec cette tendresse infinie. Il n'attend pas que tu sois fort pour te fortifier. Il attend que tu reconnaisses ton besoin absolu de lui. Cette humilité profonde, cette vulnérabilité assumée ouvre un espace sacré où sa voix devient la seule force capable de te relever et de te faire marcher à nouveau. Ne redoute jamais ces moments de brisure intérieure, ces saisons où tout semble s'écrouler. Vois-les plutôt comme une invitation divine à écouter plus attentivement que jamais. Car quand tu t'abandonnes totalement, tu fais taire l'orgueil. Tu renonces à tes illusions de contrôle et tu deviens cette terre fertile où la révélation divine peut germer et porter du fruit. La puissance du Saint-Esprit ne se mesure jamais à ta capacité de performance spirituelle, mais à ta disponibilité sincère et totale. Lorsque tu es faible, il est fort. Lorsque tu te tais, il parle. Lorsque tu renonces, il agit. Si tu choisis courageusement de te présenter devant lui avec ton cœur nu, sans artifice, sans masque religieux, tu découvriras avec émerveillement qu'il aime remplir ce vide béant de sa présence vivante et de sa parole transformatrice. Deuxième vérité cachée, révéler le cœur du Père. La deuxième vérité que tu dois méditer profondément est que le Saint-Esprit désire avant tout révéler le cœur aimant du Père, plus que satisfaire simplement ta curiosité spirituelle ou résoudre tes problèmes pratiques. Trop souvent, nous venons vers Dieu avec une liste bien précise de questions urgentes, de besoins pressants, de décisions à prendre, et nous attendons des réponses instantanées qui confirment nos plans ou facilitent notre existence. Pourtant, la première mission de l'Esprit n'est pas de t'indiquer la route la plus confortable ou la plus profitable, mais de t'enseigner qui est réellement le Père et quel est son caractère d'amour infini. Jésus l'a déclaré avec une clarté saisissante dans Jean chapitre 16, verset 14. « Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. » Cela signifie que la voix du Saint-Esprit porte toujours en elle la signature divine de l'amour, de la vérité et de la gloire de Christ. Il n'est pas un guide impersonnel qui distribue froidement des informations neutres comme un GPS spirituel. Il est cette présence vivante qui rend le cœur de Dieu tangible, palpable, accessible et qui façonne progressivement en toi cette ressemblance précieuse avec Jésus. Si tu cherches uniquement des solutions pratiques sans désirer vraiment connaître la personne même de Dieu, tu risques de passer à côté du plus grand trésor de l'univers. Cette relation vivante et intime avec le Créateur de toutes choses. Chaque fois que tu entends ce murmure intérieur, cette conviction douce ou cet encouragement divin, demande-toi honnêtement, est-ce que cette parole me rapproche du cœur tendre du Père? Est-ce qu'elle me rend plus humble, plus aimant, plus semblable au Christ dans mes pensées et mes actions? C'est ainsi que tu apprendras à discerner avec certitude la voix authentique du Saint-Esprit de tes propres désirs déguisés en inspiration spirituelle. La volonté divine n'est jamais seulement un itinéraire pratique pour faciliter ta vie, c'est un chemin de transformation intérieure, une école de confiance et d'abandon total. Lorsque tu choisis délibérément de recevoir ces instructions comme des invitations à mieux connaître Dieu plutôt que comme des moyens de contrôler ton existence, tu découvres avec stupéfaction que même les réponses différées, même les silences prolongés portent un sens profond et transformateur. La voix de l'Esprit n'est jamais séparée de la révélation de l'amour inconditionnel du Père. Elle est comme ce fleuve d'eau vive qui coule directement du trône de la grâce pour irriguer ton âme assoiffée, te guérir de tes blessures, te former à son image et te préparer à porter un fruit abondant. Troisième vérité cachée, le murmure discret. La troisième vérité que tu dois accueillir avec une attention extrême, c'est que le Saint-Esprit parle le plus souvent par des impressions discrètes, des convictions paisibles, plutôt que par des voix tonitruantes ou des manifestations spectaculaires. Beaucoup attendent encore une manifestation extraordinaire, un signe éclatant tombé du ciel, une voix audible qui résonne comme le tonnerre pour croire qu'ils ont réellement entendu Dieu parler. Pourtant, dans le premier livre des rois, chapitre 19 verset 12, il est écrit qu'Élie ne trouva pas le Seigneur dans le vent puissant qui déracinait les montagnes, ni dans le tremblement de terre qui ébranlait la création, ni dans le feu dévorant qui consumait tout sur son passage, mais dans un murmure doux et léger. Cette image biblique est d'une importance capitale pour ta vie spirituelle. Elle révèle que la voix divine se fait le plus souvent entendre dans le silence intérieur, lorsque tu acceptes courageusement de calmer l'agitation incessante de tes émotions et le vacarme de tes raisonnements humains.
Le Saint-Esprit préfère infiniment le langage de la paix parce que la paix est précisément la confirmation que la parole vient authentiquement de Dieu et non de tes propres projections ou de l'ennemi de ton âme. Quand une conviction naît dans ton cœur avec cette douceur caractéristique et cette clarté sereine, quand une direction t'apporte une assurance tranquille même au milieu de l'inconfort ou de l'incompréhension, tu peux reconnaître sans hésiter la signature divine de l'Esprit. Il ne te pousse jamais avec violence ou brutalité. Il ne te trouble jamais par la peur ou l'angoisse. Il te conduit toujours par cette lumière paisible qui éclaire progressivement ton chemin sans jamais forcer ton libre arbitre. Si tu cherches constamment des manifestations spectaculaires, des visions extraordinaires ou des signes surnaturels, tu risques de passer complètement à côté des plus précieux conseils qu'il désire te donner dans la simplicité de ton quotidien. La vigilance intérieure consiste précisément à prêter une attention délicate à ces petites impulsions divines, ces pensées soudaines parfaitement alignées avec la parole de Dieu, ces élans spontanés de compassion ou de sagesse qui ne portent absolument pas la marque de ton orgueil personnel ou de tes calculs intéressés. L'apôtre Paul exprimait cette réalité dans sa lettre aux Colossiens chapitre 3 verset 15. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. La paix profonde est le sceau authentique de l'esprit. Elle t'indique avec certitude que tu avances dans la bonne direction, que tu es en harmonie avec la volonté divine. Apprends à aimer ce murmure délicat, à le reconnaître immédiatement, à le respecter et à lui obéir promptement. Car ce n'est jamais dans l'agitation fébrile et la précipitation que tu trouveras la voix claire de Dieu, mais dans cette écoute attentive et cette ouverture paisible d'un cœur qui attend avec une confiance totale. Et toi qui m'écoutes maintenant, as-tu déjà ressenti cette paix inexplicable qui confirme une décision ? Ce murmure discret qui t'a guidé dans une situation difficile? Ta voix compte, partage ton témoignage en commentaire. La puissance de la prière de transformation. Maintenant, mon frère, ma sœur bien-aimée, après avoir reçu ces enseignements précieux, il est temps de les incarner concrètement dans ta vie. L'écoute du Saint-Esprit n'est jamais une simple expérience intérieure sans conséquence. C'est un engagement total à transformer ton existence, à laisser Dieu agir dans chaque domaine de ta vie, à répondre avec foi et humilité à ses appels. Voici une prière puissante que je vais prononcer avec toi et pour toi. Cette prière a le pouvoir de révolutionner ta relation avec le Saint-Esprit. Ouvre ton cœur, laisse chaque mot pénétrer dans les profondeurs de ton âme. Mon bien-aimé, si ce message a touché les fibres profondes de ton cœur, si quelque chose a résonné en toi comme un écho de la vérité, alors ne garde pas ce trésor pour toi seul. Abonne-toi immédiatement à cette chaîne pour recevoir chaque semaine une dose puissante d'inspiration spirituelle et de révélations bibliques qui peuvent transformer ta vie. Partage courageusement ton expérience dans les commentaires. Écris « Je choisis d'écouter la voix du Saint-Esprit ». Ces mots simples mais puissants peuvent être une bénédiction extraordinaire pour d'autres âmes qui cherchent elles aussi à entendre Dieu parler. Active cette petite cloche pour ne jamais manquer les prochains enseignements qui pourraient bien changer le cours de ton destin éternel. Et surtout, partage cette vidéo avec une personne de ton entourage qui a soif de mieux connaître la voix de Dieu. Car tu peux être précisément le messager que le Seigneur utilisera aujourd'hui pour animer une flamme d'espérance dans un cœur découragé. Souviens-toi de cette vérité éternelle. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Si tu appartiens à Jésus, tu entendras sa voix. C'est une promesse divine sûre, enracinée dans son amour fidèle et inchangeable. N'oublie jamais que Dieu ne se lasse jamais de ceux qui cherchent sa voix avec un cœur sincère. Il se réjouit de chaque pas que tu fais vers lui. Même quand le silence semble lourd, même quand les réponses tardent, sache qu'il travaille en toi quelque chose de plus grand et de plus beau que tu ne peux l'imaginer. Alors va, marche dans cette assurance nouvelle. Écoute avec ton cœur. Obéis avec confiance. Et découvre par toi-même que la voix du Saint-Esprit est le plus précieux des trésors que Dieu puisse offrir à ses enfants bien-aimés. La voix divine t'appelle. Elle résonne déjà dans ton cœur. Il te suffit maintenant de dire « Me voici, Seigneur, je t'écoute ».